J'ai remarqué que c'était toujours très sombre dans le bâtiment. C'était comme si l'obscurité dans les couloirs absorbait la lumière. Quand on enquête sur des phénomènes paranormaux, c'est comme enquêter sur un crime. Il faut découvrir qui l'a commis et pourquoi. On avait tous les deux l'impression qu'il y avait quelque chose dans cet appartement. Quelque chose m'a suivi, et personne ne souhaiterait une telle présence dans sa vie. La colère est une émotion puissante et liante, surtout quand il s'agit d'un esprit. On sentait qu'on perturbait le lieu de repos de quelqu'un. J'étais seule et j'étais terrifiée. Elle ne pouvait plus l'ignorer. Il fallait qu'elle réagisse. Était-ce à cause d'elle? C'était un souvenir particulièrement sinistre que j'avais tenté d'oublier. Je peux totalement comprendre ce désir de vengeance. C'est à ce moment-là que j'ai eu le plus peur. Parce que mon bébé était là. Quand j'ai annoncé aux membres de ma famille qu'on allait s'installer à Las Vegas, ils sont restés surpris. Ils se demandaient où on allait pouvoir vivre. Est-ce qu'on allait emménager dans un hôtel? Ma fiancée et moi, on a choisi de déménager dans une banlieue au sud de la ville. Les loyers étaient abordables. C'était l'endroit parfait pour un jeune couple. Ce que j'ignorais, c'était que quelque chose m'avait suivi. Et personne ne souhaiterait une telle présence dans sa vie. Leilani et moi, on s'est rencontrés il y a presque 16 ans. On était juste des amis jusqu'à il y a environ 5 ans. Elle me rend meilleur. Elle a sûrement dû vous dire que je suis parfois dur avec les gens. Jonathan est tout un personnage. Aux premiers abords, il est plutôt antipathique. Mais au fond, c'est sa façon de bien choisir son entourage. Quand il s'agit de son cercle d'amis intimes, il est très attentionné. Il ferait n'importe quoi pour nous aider. Et quand on lui demande un service, même si ça lui demande un effort, il lâche tout pour le faire. C'était le mois de décembre. Comme c'était le premier Noël de ma fille, je me suis surpassée pour décorer l'appartement. J'ai emballé toutes les portes de papier cadeau. De haut en bas. C'était extravagant. Jonathan trouvait que c'était exagéré. Je me suis réveillé soudainement parce que j'entendais une pluie torrentielle. J'avais l'impression d'être sous un toit en tôle et qu'il pleuvait des cordes. What is that? Is it raining? It's not raining. Je me suis rendu compte que ça sonnait comme si quelqu'un passait sa main sur le papier cadeau que j'avais posé sur la porte. On n'était que 3 dans l'appartement, donc en théorie, personne d'autre n'y était.
La première chose que j'ai faite, c'est d'aller voir dans la chambre de ma fille. J'ai pensé qu'il y avait peut-être un intrus chez nous. Il n'y avait personne dans sa chambre et j'ai vérifié d'autres pièces. Je n'ai vu aucun signe d'une présence. On ne pouvait rien faire. Il n'y avait rien de suspect. On a décidé de l'ignorer. Richard, prise 1, action. Quand des choses étranges se produisent à la maison ou au travail, la plupart du temps, on en fait abstraction et on a souvent raison de ne pas s'en faire. Quand une lame de parquet craque, c'est souvent juste à cause de l'usure. Les fantômes ne sont pas responsables de tout. Dans la majorité des cas, ce n'est pas un fantôme. Il reste que certaines situations sont hors du commun, et dans le cas de Jonathan et Leilani, l'histoire est très troublante. Leilani travaillait dans notre complexe résidentiel. Quand un locataire quittait son appartement, avec le gérant d'immeuble, il fallait inspecter les lieux pour s'assurer que la personne n'avait rien laissé. On devait prendre note de tous les dommages causés au logement et en assurer le suivi. Il y avait une odeur étrange, une odeur de pourriture. J'avais la drôle d'impression qu'on allait découvrir une scène perturbante dans la salle de bain. J'ai vu quelque chose. Ça m'a donné froid dans le dos. J'étais tétanisée. Pourtant, il n'y avait rien. Are you okay? J'avais des frissons partout dans le corps. J'étais terrifiée. J'ai vu quelque chose courir jusque dans la salle de bain. Le gérant a dit qu'il a vu la même chose. Ces gars-là préparent un gros coup, mais je sais pas quoi. On dirait qu'ils préparent une invasion. Je ferai cette infiltration. Et vous le regretterez. Le plus dur, c'est de garder le secret. À quoi tu joues? T'es une police? Oui ou non? On est du FBI. Échec et mat. C'est de bonne guerre. Votre cinéma, jeudi et samedi, 22h, à Canal D. Quand j'ai aperçu la silhouette qui courait d'un bout à l'autre de l'appartement, j'ai trouvé sa façon de bouger très étrange. Ses mouvements semblaient à la fois brusques et fluides, alors qu'elle courait. Un humain ne bougerait pas comme ça. Tout a commencé par ce bruit de pluie. Ça aurait pu être imaginé, mais d'autres phénomènes se sont produits par la suite qui affectaient d'autres sens. Il y a eu une odeur nauséabonde et une vision étrange. Certaines sensations sont illusoires, mais quand plusieurs sens sont affectés simultanément, c'est moins probable que ce soit une illusion. En quittant l'appartement, on était comme en transe.
Ça ne semblait pas réel. On a tous les deux eu la même expérience et on a senti la même atmosphère dans le logement et l'odeur de pourriture. Je suis restée troublée. Quand on enquête sur des phénomènes paranormaux, c'est comme enquêter sur un crime. Il faut découvrir qui l'a commis et pourquoi. Le meilleur point de départ, c'est l'endroit lui-même, là où le phénomène a eu lieu. Ça va au-delà du bâtiment même. Le sol sur lequel il repose compte pour beaucoup. Las Vegas a été surnommée la ville du péché et elle a été construite par la mafia. Beaucoup de sang a coulé dans cette ville. Son histoire est teintée de violence. Il y a des corps dans des tombes anonymes. Ça remonte surtout au tout début de la ville. Jonathan et Leilani se sont installés en périphérie de la ville, dans une banlieue bien ordinaire. Dans les débuts de l'histoire de Las Vegas, c'était le désert. Le genre d'endroit où l'on peut discrètement enterrer un corps au milieu de la nuit. Était-ce possible que l'esprit d'une de ces personnes enterrées clandestinement errait dans les alentours et était à la source de cette activité paranormale? L'appartement vide est resté très longtemps sans courant électrique. Selon le système de gestion d'énergie, ça fonctionnait. C'est ce que ça disait sur l'ordinateur aussi, mais chaque fois qu'on envoyait des travailleurs dans l'appartement, il n'y avait pas de courant. Le gérant et moi, on s'est dit qu'il devait y avoir un court-circuit quelque part. Mais on avait tous les deux l'impression qu'il y avait quelque chose de suspect dans cet appartement. Les enquêteurs en phénomènes paranormaux savent pertinemment qu'il peut y avoir des problèmes d'alimentation électrique quand il y a de l'activité surnaturelle. Ça nous arrive souvent d'aller enquêter sur le terrain et que les piles complètement chargées de notre équipement soient à plat au bout de 20 minutes. Où va cette énergie? L'hypothèse la plus courante, c'est que l'esprit se sert de l'énergie. L'esprit s'en sert pour se manifester. Une chose n'attendait pas l'autre. Chaque jour nous réservait une vilaine surprise. On a décidé de partager nos expériences en ligne sur notre balado. Voici notre studio d'enregistrement. On enregistre un épisode par semaine à partir de 22h quand le bébé dort. Notre balado s'appelle God Creeps, qui veut dire « Vautrouille ». C'est un documentaire criminel et de phénomènes paranormaux. On parle de tout ce qui peut donner la trouille. Un soir, j'ai commencé à entendre des parasites. It's loud. Can you not hear it? I don't hear anything. C'était des parasites, mais j'avais l'impression d'entendre une voix aussi. Do you not hear it? No. J'ai vérifié le son qu'on avait capté sur mon ordinateur, mais les parasites n'avaient pas été détectés. La voix que j'entendais n'avait pas été enregistrée non plus. On entendait seulement ma voix. Quand elle m'en a parlé, je l'ai tout de suite cru. Je n'ai pas essayé de banaliser ce qu'elle me racontait. Il fallait affronter la situation. Ils ne sont pas restés sceptiques, puisqu'ils croient aux phénomènes paranormaux. En fait, quand on s'ouvre au surnaturel, quand on accepte que ça existe ou que des phénomènes sont possibles, le surnaturel peut s'ouvrir en retour. Les chances que Jonathan et Leilani soient hantés, alors qu'ils ont emménagé dans un immeuble, sans doute à proximité d'une tombe anonyme, sont assez fortes. Par contre, les phénomènes paranormaux ne semblaient pas personnels au départ. Mais au fil du temps, le couple semblait carrément visé. La succession d'événements n'était pas aléatoire. C'était comme si une entité avait décidé de les traquer.
Le lendemain matin, Leilani était au travail et je faisais le montage de l'épisode qu'on avait enregistré. Puis j'ai commencé à entendre les parasites et de la distorsion à mon tour. Ce que j'ai trouvé le plus étrange, c'est que je n'ai rien entendu lors de l'enregistrement. Mais dans les parasites, j'ai cru entendre une voix. Pendant que j'entendais ça, j'ai senti une présence derrière moi. J'ai eu une sensation de lourdeur, comme si quelqu'un me poussait dans le dos. J'ai eu peur parce que j'étais seul à la maison avec le bébé. Quand je me suis retourné, je n'ai vu personne. Ma fille s'est mise à hurler et pleurer. Je suis allé voir dans sa chambre. Et sa balançoire était en marche et bougeait beaucoup. J'ai tenté d'appuyer sur le bouton pour l'éteindre, mais ça ne marchait pas. C'est à ce moment-là que j'ai eu le plus peur. Parce que mon bébé était là. Les mardis, tous les dangers sont possibles. Je n'avais jamais vu ça. Ça s'est passé tellement vite, j'ai crié. On n'avait aucune certitude qu'elle allait survivre. Il fallait sortir de là à tout prix. Oh non! On craignait pour notre vie. Les mardis catastrophes, dès 20h, à Canal D. Je n'arrivais pas à éteindre la balançoire, alors j'ai décidé de la débrancher. Après avoir fait ça, le témoin lumineux est resté allumé sur l'appareil. Je n'y comprenais rien. Ce qu'il restait à préciser, c'était la raison pour laquelle cette famille était hantée. Quelques jours plus tard, cette raison est devenue évidente. Quelques jours plus tard, Leilani était sortie faire des courses avec le bébé. Why is that you? Hello? Je suis allé voir dans le couloir. J'ai regardé dans chaque pièce. J'ai vérifié la salle de bain. Et je voulais surtout inspecter la chambre du bébé. Je suis même allé voir s'il y avait quelque chose de suspect dans ma chambre. Mais il n'y avait personne. Je n'y comprenais rien. Mais quelqu'un était passé dans ce couloir et avait disparu sans laisser de traces. Quelle est cette entité qui circule dans l'appartement de Jonathan et Leilani? Il y avait un indice important à relever. Les vêtements que l'esprit portait. Je croyais que c'était Leilani parce qu'elle a une longue chevelure foncée. La femme que j'ai vue portait une robe noire. Why is that you? C'est alors que j'ai commencé à comprendre que les événements ne s'étaient pas produits de façon isolée. Tous les phénomènes paranormaux étaient liés d'une façon ou d'une autre. J'ai alors pensé que c'était peut-être la suite de quelque chose qui m'était arrivé des années plus tôt, quand j'étais au secondaire.
C'était un souvenir particulièrement sinistre que j'avais tenté d'oublier. Je venais de terminer le secondaire en fait. Mes amis et moi, on voulait souligner ce moment charnière de nos vies en faisant une folie. Dans ma ville natale, il y avait une maison de ferme abandonnée depuis des années. Tout le monde qui était natif du coin savait que cette vieille maison était complètement délabrée et hantée. Don't be scared, it's gonna be fun. Okay, fine. I'm not scared. Let's go in here. Tout à coup, on s'est senti mal à l'aise. On a entendu des craquements, comme des gens qui marchaient sur un vieux plancher de bois. Wait, do you guys hear that? Quiet. Hear what? On était tous ensemble, alors ce n'était pas l'un de nous qui faisait ce bruit. What was that? What is that? Where? She went over there. Where? Oh my god. J'ai vu une silhouette étrange. On a décidé de l'affronter. On lui a dit qu'on ne la craignait pas. On a paniqué et on a pris la fuite. Ce n'est jamais une bonne idée de manquer de respect à un fantôme. Jonathan a provoqué cette âme et elle est revenue pour se venger. C'est possible qu'il ait été suivi par cette entité jusqu'à l'époque actuelle. Parce qu'avec des amis, il l'avait provoqué par le passé. C'est lui qui a encouragé ses amis à aller explorer la maison. L'entité s'est donc peut-être attachée à lui parce qu'il avait mené le bal. Les esprits n'ont pas la même perception du temps que nous qui vivons dans le monde tangible. Peut-être que cette entité a décidé d'attendre le moment opportun pour se manifester de nouveau et se venger. Ça fait 3 mois qu'on a vu cette apparition dans l'appartement. Le logement n'a toujours pas été loué. On a essayé de le louer, mais personne ne semble vouloir s'y installer. Des gens qui entendront notre histoire se diront probablement qu'il vaudrait mieux qu'on déménage. À mon avis, ce n'est pas le lieu le problème. Je fais de mon mieux. Et je fais tout ce que je peux en fonction de mes connaissances. On a des cristaux et on fait brûler de la sauge chez nous régulièrement pour se protéger. Ma fille, Jonathan et moi dormons tous dans la chambre principale. On n'a pas encore transféré la petite dans sa chambre. Si cette femme en noir faisait du mal à ma fille, d'une façon ou d'une autre, j'interviendrai sans hésiter. Je trouverai quelqu'un qui pourrait y mettre un terme. Heureusement, il ne s'est rien passé de grave jusqu'à présent. Tout ce que je souhaite, c'est que cette entité nous laisse tranquilles. Je ne sais pas comment régler ça. Mais je sais que peu importe où on ira, elle nous suivra. Je me suis installée à Brandon en 2015. C'est une municipalité en bordure de Tampa. Je n'en pouvais plus de la course folle en ville. J'ai choisi de vivre ici pour avoir un nouveau départ. L'endroit m'a charmée dès mon arrivée. Je suis hypnothérapeute spécialisée en transe hypnotique. Voici le bâtiment où j'ai loué un bureau. C'était un lieu calme, pas trop cher. Je trouvais ça parfait, mais j'ai eu tort. Des esprits maléfiques sont revenus les hanter. Et des enquêteurs du paranormal commentent leurs témoignages terrifiants.
Erin Goodpipe, Connie Conning, première prise. Je trouve le cas de Connie Koenig très intéressant parce qu'elle est hypnothérapeute. Ses clients entrent en transe hypnotique. Elle lève donc le voile sur le monde des esprits. Je trouve son métier vraiment fascinant. Je sentais que c'était l'endroit idéal où ouvrir mon cabinet. Il y avait des massothérapeutes, des thérapeutes de famille et des conseillers. Je trouvais que c'était un environnement professionnel parfait pour moi. Quand je mène une enquête, je me penche d'abord sur l'histoire de la région. La Floride est particulièrement hantée. De nombreux drames s'y sont déroulés au fil du temps. La guerre de sécession a eu lieu là. Il y avait des plantations, il y a des prisons. C'est une région particulièrement féconde pour des phénomènes paranormaux. Les esprits en colère veulent parfois être vus ou entendus. Ils cherchent à raconter leur histoire. Même s'il y avait d'autres locataires dans le bâtiment, je ne les croisais pas souvent. La plupart du temps, j'étais seule au bureau. Quand j'ai ouvert mon cabinet, j'ai remarqué que les lieux étaient toujours très sombres. L'atmosphère semblait lourde, même quand les lumières étaient toutes allumées. Même quand les ampoules étaient neuves, ça ne semblait rien changer. C'était comme si l'obscurité dans les couloirs absorbait la lumière. Je me sentais toujours accablée et anxieuse. Ça ne faisait qu'empirer. J'ai parlé du bâtiment avec le propriétaire. Il m'a expliqué que c'était une maison quand il l'a achetée. Il l'avait rénovée. Le bâtiment en question a été construit dans les années 1950, mais dans les années 1990, la résidence a été transformée en espace commercial. Ce que les gens ignorent, c'est que la terre et les propriétés portent toujours une histoire. Peut-être qu'un esprit tentait d'attirer son attention. J'essayais de faire abstraction de l'énergie sombre que je ressentais dans le bâtiment, mais ça n'a pas fonctionné. Hello? J'ai commencé à entendre des bruits étranges. C'était comme si quelqu'un grattait les murs de l'intérieur. J'étais morte de peur. Le téléphone sonnait au bureau et... Hello? La personne ne disait rien du tout. J'avais l'impression qu'on m'observait. Je ne me sentais pas en sécurité. Un cas comme celui de Connie doit être traité comme une urgence. Elle travaillait souvent seule dans ce bâtiment. Connie devait prendre le danger au sérieux. Connie a parlé d'une sensation de lourdeur. Elle se sentait accablée. Elle avait l'impression qu'on l'observait. Elle craignait pour sa sécurité, elle avait peur. Tous ces facteurs peuvent être des signes d'un phénomène paranormal.
Avant de tirer des conclusions, il faut d'abord s'assurer que ce n'est pas un humain qui cherche à la harceler ou qui est entré par effraction. Il y a un bâtiment de chaque côté de celui-ci. Je sais que dans l'un d'eux, des personnes itinérantes ont commis des vols. Voilà l'entrée à l'arrière du bâtiment. Je me suis souvent demandé si quelqu'un s'en servait pour entrer sans qu'on l'aperçoive. Juste en face, il y a un parc. La nuit, c'est l'obscurité totale dans ce lieu. C'est un bon endroit où se cacher. Quelqu'un pourrait traverser vers ce bâtiment dans la noirceur, sans qu'on le voie. En tant que femme, je me suis demandé si un homme me suivait, parce qu'il voulait s'en prendre à moi. Peut-être que j'avais contrarié un client ou quelque chose du genre. Je me demandais pourquoi la situation semblait si intense. Pourquoi avais-je peur? Pourquoi avais-je l'impression d'être visée? J'étais seule au bureau. J'ai vu une ombre. J'avais l'impression que cette silhouette m'épiait. Je me suis demandé si quelqu'un cherchait à entrer. J'étais absolument terrifiée. Voici la fenêtre de mon bureau. C'est ici que j'ai vu la silhouette. Elle se déplaçait, elle faisait les 100 pas. Des va-et-vient constants. J'ai eu vraiment peur, parce que je ne savais pas ce que c'était. La forme semblait dense. Elle était foncée. Je n'ai pas pu la voir clairement, mais ça avait la forme d'un être humain. Puis, la silhouette est partie vers la droite et elle a disparu. Dans l'immensité du monde, les enjeux sont nombreux. Pour tout comprendre, DocuD, mercredi 21h, à Canal D. Le lendemain, j'étais encore au travail en soirée. Je revenais de la cuisine et je déverrouillais la porte de mon cabinet. J'ai regardé vers la droite, où se trouve le bureau du propriétaire du bâtiment. Sir? Je ne sais pas où l'homme est parti. Je sais seulement que j'étais morte de peur. J'étais convaincue que je n'avais pas imaginé cette apparition. C'est particulier, parce que dans le cas de Connie, c'était Connie qui observait l'esprit et il s'est rendu compte qu'il avait été aperçu.
que Connie arrivait à le voir. Il y a donc un lien qui s'est établi entre les deux. Il s'agit d'un phénomène paranormal, j'en suis persuadée. Cet homme qu'elle a vu par la fenêtre, serait-ce le même qu'elle a vu dans le couloir par la suite? Si oui, qui est-il? And then tomorrow we can do the same thing. That works for me perfect. Okay, great, Connie. Perfect. I have to go. J'ai commencé à entendre des cris désincarnés. Les cris étaient empreints de douleur et d'une grande souffrance. C'était à glacer le sang. Je n'ai jamais rien entendu de tel. Je me suis demandé ce que c'était et pourquoi ça m'arrivait. Puis, je l'ai entendu crier mon prénom. Ça m'a secoué. Ça m'a secoué jusqu'au plus profond de moi-même. Je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi troublant. Les cris étaient forts. Ils étaient assourdissants. C'est très important d'analyser la façon dont l'esprit criait le prénom de Connie et comment elle s'est sentie quand l'esprit s'adressait à elle. Tout porte à croire que l'esprit a fait exprès de cibler Connie. La question, pourquoi? Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? Ça s'est produit un vendredi. Il était tard. L'atmosphère était lourde. Je l'ai vu de nouveau. Sa présence était menaçante. Je sentais que j'étais en danger. J'étais sans défense. J'étais vulnérable. J'ignorais les limites des pouvoirs de cet esprit et ce qu'il était capable de me faire. Mais je savais qu'il n'avait pas de bonnes intentions. L'entité s'est manifestée devant Connie. Elle ne pouvait plus l'ignorer. Il fallait qu'elle réagisse. Des gens m'ont demandé pourquoi je ne déménageais pas mon bureau. Pourquoi est-ce que je restais à cet endroit? Pour une raison que j'ignore, je n'avais pas envie de quitter l'endroit définitivement. J'allais peut-être regretter d'avoir capitulé. J'ai contacté une médium très compétente. Spontanément, elle m'a dit « Il est vraiment fâché, lui ». Je lui ai répondu que oui et que je ne savais pas quoi faire. I know you're here. Je crois que l'esprit a visé Connie parce qu'il arrivait à l'effrayer. Elle devait être la première personne à croiser l'esprit.
Celui-ci a compris que Connie était vulnérable. Il a saisi l'occasion. Connie était souvent seule dans le bâtiment et elle le craignait. Il a continué à la terroriser parce qu'il arrivait à la contrôler et à dominer la situation. La médium a dit à l'esprit qu'il agissait de façon imbécile. Il avait choisi de hanter ce bâtiment. Il raisonnait encore comme un vivant alors qu'il n'était plus de ce monde. Il n'avait pas besoin de rester là et d'agir ainsi. Il était libre. Et il est parti. Elle m'a dit que c'était probablement lié au propriétaire de l'endroit. Au fond, l'esprit en colère en voulait au propriétaire. L'esprit était devant le bureau du propriétaire du bâtiment. Le propriétaire est psychocriminologue. Il évalue des gens pour voir s'ils sont aptes à subir leur procès. Il a dû contrarier de nombreuses personnes. Dans ce cas, son témoignage a dû mener à l'incarcération du fantôme. On peut comprendre qu'un esprit veuille s'en prendre à quelqu'un qui l'a fait condamner à la prison. Ça change le cours d'une vie. Je peux totalement comprendre ce désir de vengeance. Le propriétaire était très cartésien. Tout était blanc ou noir pour lui. Je n'ai pas l'impression qu'il croirait à ce genre de phénomène. Je me suis sentie visée dans cette affaire. J'ai remarqué la présence de l'esprit, et cet esprit s'en est rendu compte. Je me suis dit que la responsabilité me revenait de trouver une solution. Je suis très fière de Connie. Elle a eu le courage de se défendre. Souvent, les gens qui sont confrontés à ce genre de drame veulent être pris en charge. Connie a décidé d'affronter l'esprit et elle a refusé de partir. L'esprit a donc pu se détacher du lieu. C'est une leçon importante à retenir. On peut se défendre contre un esprit. Il faut faire preuve de sensibilité envers les entités de l'au-delà, car comme nous, elles sont en train de cheminer. Après ma rencontre avec la médium, le bâtiment ne semblait plus pareil. L'atmosphère y était plus légère. Le lieu semblait plus accueillant. Je n'ai jamais parlé de cette histoire au propriétaire. J'ai de la compassion pour l'esprit qui m'a hanté. Ça devait être pénible pour lui de rester coincé dans son passé. Je ne sais pas combien de temps il est resté dans ce bâtiment. Mais cet esprit en colère a déjà été humain. Il a été tellement bouleversé par ce qu'il a vécu que ça l'a suivi jusque dans la mort. Depuis que j'ai eu cette expérience, j'ai encore plus de compassion pour les gens. Je suis une meilleure hypnothérapeute grâce à ça. Je suis plus compréhensive. J'essaie de me concentrer sur les leçons positives que j'ai tirées de la situation.